Coucou, Coucou. coucou. Allez, un élan là, en ce début d'après-midi, parce qu'à force de t'entendre parler de sexualité, de faire l'amour, tout ça, et Dieu sait si c'est un sujet qui me fascine, qui me plaît, que j'adore, ben, j'ai envie de te demander à quel point c'est bon pour toi de faire l'amour. C'est pas évident comme question. De but Euh, en blanc comme ça. À quel point c'est bon de faire l'amour? hmm. Qu'est-ce que ça a de particulier de faire l'amour? Parce que je sens en toi aussi beaucoup d'enthousiasme comme moi, je crois que c'est quelque Hmm. chose, une activité qui te plaît, qui me plaît. Bah, je Euh, crois qu'il y a quelque chose que j'aime, et d'ailleurs, je t'en parlais juste avant cette vidéo. Euh, En fait, je crois que quand je fais l'amour, je me sens profondément vivante. Et je me sens à la fois en connexion avec moi, mes sensations, mes ressentis, et à la fois en connexion et en communion, je dirais, avec l'autre. Et j'aime en fait euh, ce ressenti dans mon corps. Je pense qu'il y a très peu d'autres endroits où j'ai autant de sensations, d'attention à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Si quand je danse peut-être. Euh, et voilà, et je trouve ça, moi je m'émerveille à chaque fois voilà, du corps en fait, de ce qui me permet d'expérimenter, de ces sensations qui peuvent me surprendre, qui peuvent m'envahir, qui sont différentes à chaque fois, parce qu'en plus, bah, nous les femmes, en fonction du cycle, on ne ressent pas les mêmes choses, et ouais, je trouve ça beau en fait. C'est, il y a une certaine, il y a une vraie humanité en fait là-dedans. Et et il y a le mot communion qui me vient, qui est c'est beau aussi, c'est quelque chose, c'est un partage, c'est une danse, c'est un moment hors du temps en fait pour moi, et, euh, et très nourrissant parce que justement, ouais, je me sens profondément vivante et vibrante. Moi aussi, moi c'est aussi l'endroit où j'ai l'impression d'être le plus moi-même finalement. Ouais. Le plus. Oh, Ouais. ouais, le plus. Le plus présent en fait, ouais. Moi, c'est vraiment l'endroit, je crois que j'ai toujours été subjugué, ouais, par la sexualité à cause de ça. Je crois que c'est un endroit où je suis nu, où je peux pas prétendre ne pas être qui je suis, et où je me sens, waouh, présent, ouais. Et quand tu dis hors du temps, ça me parle, ouais. Je Mm. crois que dans cette présence, il y a cette impression, waouh, temps qui se dilate, et puis Ouais. autant en psychologie, on a tendance à dire qu'il faut pas être fusionnel, mais moi j'ai conscience qu'au travers de la relation sexuelle, c'est la fusion que je Mm. cherche, mais la fusion avec le tout en fait. Mm. C'est le Ouais, moyen complètement. de se relier au un en fait. Mm. Et, waouh, et c'est beau. Hmm. Même s'il y a moyen aussi des fois de faire l'amour pour le plaisir en fait. Je pense que c'est Oui, il peut aussi y avoir les deux étonnant aspects. si Ouais. l'un des partenaires a envie de faire l'amour pour le plaisir et que l'autre cherche cette connexion au Mm. divin en fait. Mm. Des fois on se retrouve pas tout à fait parce Mm. que en fait Mm. on n'a pas le même objectif. Et ça peut être sympa aussi d'être clair, peut-être c'est de bien Ouais, se comprendre d'annoncer la avant de couleur au démarrer, départ. Ouais. voilà, parce que s'il y en a un qui fait la course à l'orgasme, et ce Ouais. qu'il avait envie c'est le plaisir, et que l'autre c'était la communion, bah il y a un endroit où ça va devenir étrange pour l'un. Non, mais c'est clair. Mm. Mm, Et en même temps, de plus en plus, je trouve que ce qui est beau, c'est justement de ne pas avoir d'objectif, mm, d'être juste dans l'accueil de ce qui est là, de l'énergie du moment, de la magie du moment, parce que chaque moment, chaque instant est différent, chaque jour, chaque fois c'est différent. Et si j'ai pas d'objectif, je m'ouvre à cette magie en fait. mm, C'est-à-dire que je laisse les corps se parler, les énergies se parler, et il y a quelque chose de l'ordre de l'alchimie qui se passe et qui peut être surprenant, qui nous emmène
dans des endroits, des contrées inconnues qu'on n'avait pas explorées jusqu'alors. Enfin voilà, il y a un côté Découverte, découverte, exploration. exploration, surprise Mm. que je trouve beau aussi. Et puis bon, bah voilà, c'est une exploration à deux. Mm. Mm. Donc j'aime ce côté exploration et ce côté découverte et ce côté me laisser surprendre Mm. par la vie, par l'énergie, par les corps, par la présence, et avoir le bonheur de constater qu'à chaque fois c'est différent en fait. Hein. Mm. Parce qu'on n'est pas la même personne d'un instant à l'autre. Et je trouve que c'est une merveilleuse illustration quand on fait l'amour. Hein. Mm. Ouais, c'est vrai que Mm. quelque chose de nouveau, de renouveler à chaque fois, ouais, effectivement, Ouais. qui donne d'ailleurs ce côté extrêmement touchant finalement. Par exemple, vraiment, une des choses moi, que je trouve très touchante pour un homme, en fait, c'est d'être accueilli dans le sanctuaire des sanctuaires d'une femme. Mm. À cet endroit-là, c'est étonnant comme, waouh, comme ça, quelque chose d'émouvant. Et même si c'est un partenaire régulier, en fait, il y a quelque chose vraiment de, waouh, je suis accueilli là. Et je pense que moi, en tant qu'homme, ce que ça Mm. me renvoie, c'est comme si c'est là, waouh, elle-même en fait. Mm. Étonnamment, c'est que le côté se sentir C'est aimé, l'accueil de la accueilli, femme. Ouais. voilà, il est dans cet accueil-là, Mm. à cet endroit. Mm. Et ouais, c'est quelque chose Mm. de particulier en fait. Hmm. Et toi, ce moment de la pénétration, finalement, c'est un moment où il se passe quelque chose pour toi? Qu'est-ce que ça génère en toi? Parce que souvent, je trouve que dans le regard, il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là, comme si, je sais pas. Bah, je pense que ça relève aussi de cette envie d'accueillir, de contenir, Hmm. et de se sentir rempli. Hmm. Il y a une union qui se fait intime. Euh, ouais, et ça a quelque chose de très fort pour moi. Mm. C'est vraiment l'ultime communion en fait. Hmm. Et j'aime bien cette image je dirais, qui me touche beaucoup du pénis, du bout du pénis qui peut toucher le col de l'utérus. Et c'est les endroits qui correspondent au cœur en fait de l'homme et de la femme. Hmm. Et c'est vraiment en fait j'ai compris il y a 1 an et demi en faisant un stage sur l'œuvre de Jade là, la montée orgasmique. Mhm. En mettant des mots là-dessus, j'ai compris pourquoi ça me touchait autant en fait. Hmm. de, de, de me sentir pénétrée profondément et justement dans ce cœur à cœur finalement. Hmm. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très fort, très beau, très touchant, très émouvant. Hmm. Mm. C'est amusant que tu dises ça parce que moi, il y a quelque chose qui me touche en faisant l'amour aussi, c'est la langue de la femme, Mm. qui elle pénètre l'homme en fait. Mm. Et moi, je la ressens vraiment comme connectée au cœur. Alors, ça me fait penser à Aussi. Marianne Sébastien qui parlait justement que la Ouais, langue ouais. pousse la mâchoire pour l'ouvrir, et que Mm. c'est le cœur au travers de la langue qui vient ouvrir la Mm. mâchoire. Et c'est vrai qu'en faisant l'amour, je trouve que, d'abord, bon, dans mon expérience, j'ai pu voir ou ressentir qu'effectivement, c'est le cœur qui s'exprime Mm. par les baisers, en fait. Et ouais, de sentir la langue, ouais, c'est comme si c'est le cœur de la femme qui vient me pénétrer, en fait, avec Mm. son énergie. Et je trouve ça, waouh, vachement touchant. Et même, j'ai envie, moi, en tant qu'homme, d'être pénétré, en fait, Mm. à cet endroit-là Mm. par la femme et de sentir sa fougue et son envie de pénétration aussi, en fait, au travers de la langue. Mm. Et je trouve ça très chouette, à la fois le sexe de l'homme en bas est pénétrant et vers l'extérieur. On voit bien que les seins de la femme, elles, Mm.
déverse tout son amour Mm. avec ses seins. Et Mm. je trouve que au travers de la langue, il y a vraiment aussi un organe Mm. qui va et qui pénètre et que je trouve waouh, fort, ouais, intense. Et sûrement qu'au fond, je sais pas si c'est mon yin, Mm. là du coup c'est moi qui accueille, donc c'est ma partie féminine peut-être qui accueille cette pénétration, mais je trouve ça ouais, très chouette. Ouais. Puis du coup aussi sûrement que ça crée une boucle énergétique. C'est vrai que Oui. la langue sert à faire le lien entre Mm. Genmai et Dunmai, je pense, les Ouais. méridiens qui sont Ouais. devant là et celui qui part de là et qui fait le tour de la tête. Mm. Et c'est vrai que du coup, lorsqu'on mêle nos langues, il y a sûrement, ça optimise sûrement Le circuit un circuit énergétique. énergétique. Mm. Hmm. Ouais, et puis de la même manière, je dirais les mains sont les prolongations de notre cœur. Aussi. Hmm. Donc dans le toucher, la qualité du toucher, Hmm. je peux vraiment exprimer aussi l'amour qui est là, Mhm. avec voilà ouais, par le toucher, à la fois le ressentir avec la qualité de mon toucher et faire passer quelque chose chez l'autre. Hmm. Ouais, Mm. d'ailleurs, je trouve même que les mains, mais aussi les yeux, on parlait de Mm. se regarder Mm. aussi en faisant l'amour, je trouve que le cœur aussi s'exprime beaucoup, l'âme au travers des yeux. Donc, Mm. Mm. c'est très chouette. Et là, ça rejoint Barilon qui propose plein de belles choses, comme effectivement se regarder Mm. dans les yeux, mettre des Mm. mots sur ce qui se passe aussi pour Mm. partager ce ressenti. Et j'honore ce que je ressens plus là maintenant, de partager, de mettre des mots. Je trouve Mm. ça vraiment chouette lorsque moi j'ai cette facilité peut-être de mettre des mots sur les choses. Et c'est vrai que c'est vraiment super agréable aussi de faire l'amour avec une femme qui peut poser des mots sur les choses, parce que plus il y a de mots et plus quelque chose qui se sent reconnu, validé, waouh, et qui ressent finalement la reconnaissance, la gratitude aussi. Mm. Mm. C'est très chouette. Mhm. Puis ça me fait Bon, penser aussi une autre petite chose que tu m'as dit il y a bien bien longtemps, qui était empruntée à Mireille, je pense. C'est Mireille qui avait dû le dire et que je trouve très très chouette cette idée que lorsque moi en tant qu'homme je fais l'amour mm. à une femme, et ben c'est mon masculin qui est en train de faire l'amour à mon féminin. Mm. Donc si je me comporte bien avec la femme à qui je fais l'amour, ben, je suis en train de bien me comporter vis-à-vis de mon féminin, donc je Et fais du bien, je prends je soin prends de mon soin de mon féminin. féminin. Voilà. Et inversement, moi en tant que femme, je prends soin de mon masculin et je fais l'amour avec mon masculin incarné. Mm. Ouais, je trouve que le jour où j'ai réalisé ça, compris ça, ouais, ça a fait un switch en fait dans ma tête. Moi. Mm. Il y a eu quelque chose de très qui s'est posé en fait à l'intérieur de moi, je crois. Mm. Ben, moi ça m'a beaucoup éclairé quand tu me l'as dit, j'avoue que ouais, je trouve ça chouette et mm, de réaliser qu'au fond, voilà, on peut voir les choses sur le plan de la dualité à deux, mais en fait, au fond, Mm. tout se joue tout le temps aussi à l'intérieur de soi, entre soi et soi. Et Sachant que le monde extérieur n'est que le reflet de mon monde intérieur. Donc comment est-ce que je me mm, comporte à l'extérieur avec mon masculin incarné quelque part mm, ou mon féminin incarné. mm, Qu'est-ce que j'ai envie de lui donner, de lui prodiguer, comment j'ai envie d'en prendre soin, de l'aimer, mm, Mm. je peux des témoigner prises de suite à conscience. un stage de tantra là en fin d'année que je sens quelque chose qui change, par exemple Mm. en moi sur cette histoire, sur cet accueil du féminin, moi sur mon masculin qui laisse plus de place à mon féminin. Et je suis impressionné comme je vois rejaillir ça dans la réalité, en fait, Mm. là, entre Mm. nous, par Mm. exemple. C'est flagrant que ce soit au travers de l'accès à la parole, mais même voilà, de se sentir accueilli, de se sentir entendu, d'avoir l'impression d'entendre des choses que j'ai jamais entendues avant. Je me dis, Mm. waouh, aïe, mon masculin laisse de la place à mon féminin pour s'exprimer à l'intérieur, et du coup, à l'extérieur, je Ça le se vois voit. Ouais. s'exprimer, et waouh, aïe, je me sens comblé en tant qu'homme, en tant que masculin. Je me dis, oh, il y a des parts de moi-même aïe, qui se sentent nourries alors qu'avant, elles se sentaient un peu dans le Mm. désert. Et c'est à la fois étrange et c'est tellement beau de se dire, waouh, c'est génial. Tout ça, c'est à l'intérieur de moi et c'est de ma responsabilité. Ouais, pas demander à l'autre de Hmm, changer, et c'est quand je fais des changements à l'intérieur que finalement
l'autre, par magie, évolue Hmm. parce qu'il y a quelque chose chez nous qui change en termes de vibration et donc ça ouvre des nouvelles portes. Hmm. Mm. Hmm. Bon, Bon, bah, sur ces belles paroles, nous allons vous laisser faire l'amour avec au soleil, l'existence, l'éternité, la nature, la femme, l'homme. faire l'amour à la vie. Faire l'amour à la vie, oui. Hmm. Ça peut être un autre sujet, ça. Ouais, une prochaine vidéo. Je crois qu'on va faire toute une petite série de vidéos sur ces thèmes autour de la sexualité. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir. Et finalement, il n'y a pas tant de gens qui en parlent. Donc, c'est très chouette que tout d'un coup, on ait l'envie, l'élan de s'exprimer sur le sujet. Mm. Merci Virginie. Merci Armel.